bienvenue dans un nouveau vlog. La lumière était parfaite ici, du coup je me suis mis ici, mais sincèrement c'est pas fifou au niveau du fond. J'en suis désolée. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu mon sweat. Il y avait Book Club ce matin et donc on a eu nos sweets qu'on avait précommandé du coup auprès de Alizé, un livre à Bordeaux. Et je suis ravie d'avoir mon petit sweat. Ah, on est peut-être mieux comme ça, non? Donc bon bref, c'était super chouette ce matin, vraiment. J'ai passé un trop bon moment et j'ai eu une petite surprise, voilà, une attention qui me touche particulièrement. Bon finalement vous voyez j'ai rechangé de décor, j'en peux plus, bref. Ça me touche vraiment, en fait Karine du compte Lecture et Douceur, elle m'a offert le tote bag. Est-ce que je peux le montrer comme ça? Voilà, le tote bag Book Club des Bordelaises. Hop, on met comme ça. Comme ça, on a le total look. et voilà, c'est une petite attention qui me touche particulièrement parce que voilà, j'avais pas spécialement choisi de prendre le tote bag et donc elle me l'a offert. Merci encore 1000 fois à toi Karine, de toute façon bon je t'ai déjà tout dit mais encore merci, ça me touche beaucoup. C'est vrai qu'avec Karine on s'est tout de suite bien entendu, on s'est rencontrés au book club et ce qui est assez marrant c'est qu'on a sensiblement les mêmes avis sur pas mal de lectures, donc voilà, forcément ça rapproche aussi un petit peu. Merci. Et super taf en tout cas qui a été fait par Alizé et son copain conjoint, je ne sais pas comment je peux l'appeler, conjoint. J'ai toujours l'habitude de dire copain mais il faut que j'arrête parce que je suis adulte maintenant, il faudrait que je dise conjoint. Bref, je voulais également du coup vous montrer rapidement avant que le soleil ne se couche les achats que du coup j'ai effectués pardon, donc on est allé après le book club, on est allé à la bouquinerieplus.com qui est une librairie d'occasion sur Bordeaux et nous sommes également allés à la librairie Mola, donc voilà, je vais vous montrer mon petit book haul pour changer, vous montrer mes petits achats. Donc à la bouquinerie plus j'ai trouvé un livre qui était dans ma wish, j'arrive plus à parler, qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Il s'agit des actes de Cécile Guidot. Je sais jamais comment dire quand on commence comme ça. Il s'agit bref, les actes de Cécile Guidot qui était donc dans ma wishlist. Il était à 5,25€ au lieu de 8,70€ et en fait je me suis trompée cet été, j'ai acheté en fait le tome 2. J'ai acheté Les Volontés, le tome 2 donc de ce livre là. On suit en fait une Claire qui est donc embauchée dans un prestigieux office notarial. Elle a 32 ans, elle roule à moto dans Paris, elle porte des tatouages, elle vit seule, elle lit Marguerite Duras durant ses pauses déjeuner et elle est inscrite sur un site de rencontre. Mais dans son travail, rien ne transparaît de cette vie solitaire, secrète et différente. Elle se consacre à celle de ses clients. Tout le monde entre un jour chez un notaire pour acheter un appartement, signer un contrat de mariage, divorcer, faire face à un décès ou préparer une succession. L'argent et les sentiments se mêlent, c'est violent, cruel, tragique, poétique et comique. Cécile Guidot raconte l'envers du décor, cet univers feutré et passionnant. Voilà, il me tentait beaucoup depuis très longtemps ce résumé et je sais que c'est Mademoiselle Lee je crois qui en avait parlé, donc ça m'avait vraiment donné envie en fait de découvrir cette petite saga. Je connais pas du tout en fait ce milieu là, le milieu notarial, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ça a l'air d'être une sorte de feel good, en tout cas enfin, vu la couverture j'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Dites-moi si vous l'avez lu ou si vous connaissez. Parce qu'en tout cas j'ai vraiment envie de le connaître et de découvrir cette saga. Il est quand même assez gros hein, le livre, je pensais pas honnêtement, 510 pages je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'étais très contente de le trouver, il est comme neuf, voilà, donc j'ai juste payé 3€ de moins, un peu plus de 3€ de moins, donc c'est cool.
Et ensuite du coup nous sommes allés à Mola hein. Et j'ai craqué un petit peu. Et donc j'ai pris Memory de Arnaud Delalande. Je l'avais mis dans ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de janvier et février. Il me tentait beaucoup parce qu'en fait on est dans une clinique spécialisée perdue dans la montagne. Voilà, donc rien que ça, moi je suis totalement hypée par ce résumé. Et non mais bref, la suite, un patient est retrouvé pendu en présence de 8 autres malades. Un suicide qui a tout l'air d'un meurtre déguisé. On a 8 témoins, un huis clos, un homme mort, la combinaison parfaite pour une enquête vite résolue. C'est sans compter l'amnésie bien particulière que présentent les résidents. Leurs souvenirs s'effacent au bout de 6 minutes. Ils ont été témoins, mais ils ne se souviennent pas. On suit donc Jeanne Ricoeur, qui est une jeune inspectrice de police et qui hérite de cette affaire impossible. Elle découvre une communauté à part, celle d'étranges victimes de la vie à la mémoire brisée, au quotidien fait de post-it et de mémos. Et tandis qu'elle essaie désespérément de reconstituer le puzzle du drame, ses propres démons refont surface. Il a l'air fou, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. De toute façon déjà de base quand j'avais fait ma vidéo sur les sorties littéraires j'étais à fond. Donc là voilà, je l'ai trouvé, il était bien en évidence sur une table. Il m'a appelé, voilà. Et il fait 316 pages, donc il est quand même relativement court. Donc, et je vois le petit macaron, sélection, ah oui c'est ça, sélection, donc il fait partie, elle bug la fille, il fait partie de la sélection pour le prix des nouvelles voix du polar. Voilà. Et ensuite le deuxième que je me suis pris à Mola, il s'agit, donc là j'étais complètement influencée par Fanny du compte Elbookin. Je ne te remercie pas, voilà Fanny. On était toutes les deux en fait au rayon New Romance et forcément on allait craquer toutes les deux parce qu'on regardait, on était là en train de chercher les titres qui pouvaient nous plaire. Donc je l'ai influencée également en retour, hein, voilà, forcément. Et donc elle m'a conseillé à fond Le vol des libellules de Leila Misham, je sais pas. C'est en fait, donc on est sur un roman historique d'espionnage où ça va être des espions américains pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont arriver à Paris. Voilà, ils vont se livrer à un périlleux jeu de cache-cache avec les pouvoirs nazis jusqu'au faux pas fatal qui conduira à la capture et l'exécution d'un des leurs. Partis à 5, ils ne rentreront qu'à 4. Du moins, c'est ce qu'ils ont toujours cru, car 50 ans plus tard, quelqu'un semble déterminé à remuer le passé pour découvrir ce qui est réellement arrivé au cœur de l'hiver 44 à Paris. Ça avait l'air vraiment bien, je l'ai vu passer très souvent sur Instagram, enfin très souvent, je l'ai vu passer un petit peu sur Instagram. Et il me tentait beaucoup. Dans la même veine, j'avais en fait adoré, mais vraiment, j'avais eu un immense coup de cœur pour je regarde là, il est où? Voilà, il est dans la bibliothèque. Le réseau Alice de Kate Quinn. On est, je pense, à peu près dans la même veine. Dans le réseau Alice, en fait, on suit des espionnes. Donc pareil, pendant la... oui, on suit à la fois pendant la Première Guerre mondiale, mais également pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, dans le réseau Alice. Et on suit du coup des espionnes anglaises qui arrivent dans le nord de la France. Et voilà, le récit, en fait, on a une sorte de... Pourquoi il y a tout le monde qui passe au moment où je parle? On a une sorte en fait de double temporalité dans le réseau Alice et c'est hyper prenant. Parce que voilà, on a les conditions, en tout cas des espionnes féminines pendant la Première mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment un roman qui est prenant. Alors moi je me suis totalement projetée parce qu'il y a une partie du récit qui se déroule sur Limoges mais également à côté. Donc c'est là où j'ai grandi. Donc je visualise complètement les décors et je me suis vraiment projetée à fond aussi dans cette histoire et surtout dans ces personnages de femmes fortes avec des destins tragiques, compliqués. Donc voilà, c'est vraiment un superbe coup de cœur que le réseau Alice et donc j'espère sincèrement que le vol des libellules... Aïe, j'ai voulu le passer comme ça, j'ai eu mal. J'espère sincèrement que le vol des libellules sera pareil, un gros coup de cœur. Donc voilà mon petit butin. Petit butin, j'ai pris que des poches. Ça va, moi je me trouve bien. Voilà pour mon petit bilan de la journée. Je suis refaite d'avoir mon tote bag,
mon sweat et 3 livres. Franchement, c'est une super journée ça. C'est tout pour... Ah non, c'est pas tout pour moi. Je vais vous présenter du coup ma nouvelle lecture. Ma nouvelle lecture, là je sens que la luminosité est en train de baisser. C'est pénible. Ma nouvelle lecture, donc il s'agit de La Louve Cathare. Attendez, c'est mieux comme ça. La Louve Cathare de Mireille Calmel, pardon. C'est le premier tome, c'est une duologie en fait, il y a 2 tomes. J'ai pas lu énormément. J'en suis page 77 sur plus de 390, je crois. 380. Donc nous sommes au XIIIe siècle. On est à Paris sur l'île de la Cité et on suit Griffonnelle qui est une jeune femme voleuse, voilà, c'est un peu son passe-temps. Elle vole un petit peu les bourses de tout le monde en fait et on la suit avec son père adoptif, enfin pour l'instant c'est ce que j'ai compris, son acolyte mais également père adoptif qui est, je me souviens plus comment il s'appelle, mais bref c'est un nain. Donc ils forment en fait un duo, voilà, duo de voleurs absolument incroyable. On suit très rapidement, donc là je vous spoil pas parce que vraiment c'est dans la 4e de couverture, mais Griffonnelle va assister au meurtre, oui, assassinat de sa mère de façon, voilà, c'est un assassinat qui est quand même assez violent. Et forcément elle va chercher à se venger. Voilà, je vous spoil pas plus parce que, mais même il n'y a rien d'autre à spoiler, c'est là où j'en suis et ça spoile pas du tout. Comment elle va se venger? Telle est la question. La personne qui a en fait assassiné sa mère cherche visiblement une carte. Et il pense que Griffonnelle a en sa possession cette carte, sauf qu'elle elle sait absolument pas de quoi il parle. Avec Mireille Calmel, voilà, il faut s'attendre un petit peu à des retournements de situation, à des complots, à des trahisons, à ce genre de choses. C'est un peu la reine hein, du roman historique et j'avais adoré La Prisonnière du Diable, qui a été vraiment un coup de cœur, enfin j'avais trop aimé. Donc là j'espère que pareil je vais apprécier La Louve Cathare. Écoutez, hein, pour l'instant j'en suis là mais ça se lit bien, je suis contente. On suit un petit peu aussi un personnage qui s'appelle Louis, je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est en fait un jeune homme que Griffonnelle aime beaucoup détrousser. Et voilà, il y a une certaine attirance, on va dire, réciproque entre les deux, entre Louis et Griffonnelle. Je me tais pour pas plus vous en parler, mais franchement c'est plutôt pas mal, je suis assez contente pour l'instant de ma lecture. On est sur un bon roman historique, comme je les aime. Voilà, le vocabulaire est là, l'ambiance est là, j'aime bien, voilà. J'aime bien. Ah, vous voyez la lumière qui est en train de changer. Écoutez, moi c'est tout ce que j'avais du coup à vous dire. Je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler lecture. Aujourd'hui nous sommes mardi et voilà, j'espère que vous allez bien. Le Covid s'est installé à la maison, donc alors pas moi, hein, moi j'ai aucun symptôme. Les symptômes de l'autre humain de la maison se sont déclarés hier matin, enfin dimanche soir mais hier matin en vrai. Il a fait un test ce matin antigénique positif, donc voilà. J'ai fait également quelques heures après du coup un test antigénique négatif pour moi. Je vous avoue que à part la fatigue, parce que je pense que ça se voit un petit peu, je suis un peu fatiguée, à part ça j'ai aucun symptôme. Et en fait je suis pas trop inquiète parce que l'année dernière j'ai eu le Covid, donc c'était fin janvier 2021 et j'étais asymptomatique. Donc voilà, je vous avoue que ça ne m'inquiète pas non plus énormément du coup, vu que je l'ai déjà eu. Voilà, l'humain n'est pas trop... l'humain est KO. Il a beaucoup de courbatures, mais voilà, avec du Doliprane ça passe.
avec évidemment un sommeil, ça passe aussi, un sommeil plutôt un sommeil toute la journée. Écoutez, voilà, nous n'échappons pas en fait à cette épidémie. Je vous avais pris samedi je crois de mémoire. Donc aujourd'hui nous sommes mardi et j'ai dégommé ma lecture. Voilà, j'ai adoré La Louve Cathare de Mireille Calmel. C'était franchement une super lecture. Franchement j'ai tout aimé dans cette lecture. Oui. Viens Bibi. J'ai tout aimé du coup dans cette lecture, c'était super chouette. On est vraiment... Alors là je regarde la 4e de couverture du coup qui dit un grand roman d'aventure dans les rues sombres et mystérieuses de Paris. Et c'est totalement ça en fait. Mireille Calmel c'est vraiment la reine pour écrire des romans historiques où il y a des complots, des trahisons, où il y a des manipulations, des choses comme ça, et moi j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime en fait dans les romans historiques, c'est ça, c'est quand il y a de l'aventure, en même temps un petit peu de passion amoureuse, mais en même temps des trahisons, des complots, des machins, des trucs, bref, j'aime beaucoup. Tout est un peu, au début quand on est en fait dans notre lecture, tout est un peu alambiqué, on comprend pas bien en fait les rapports entre les personnages, et on essaie un peu de se demander mais qui a fait quoi et tout, et en fait la fin te révèle l'intrigue complète et là tu te dis mais oui c'est logique, pourquoi je suis passée à côté. C'est un peu comme un espèce de roman policier vous voyez. Et bref j'ai tout aimé. J'ai adoré suivre Griffonnelle, cette petite voleuse avec son père adoptif du coup qui est Triboulet, un nain. Ils forment en fait un duo, une paire assez complice pour pouvoir détrousser les passants et récupérer les bourses des jeunes passants. Elle a évidemment jeté son dévolu sur Louis. Je vous tairai l'identité de Louis mais c'est assez savoureux également parce que toute l'intrigue est un petit peu centrée sur Louis, sur Griffonnelle et sur les hautes sphères on va dire du pouvoir. Voilà, le roi meurt et pareil il y a une espèce d'enquête sur son empoisonnement, parce qu'on sait qu'il a été empoisonné, et donc du coup tout est un peu relié, enfin bref franchement c'est trop bien. Je voulais juste préciser que du coup la personne également qui est sur cette couverture n'est pas Griffonnelle. Je vous laisserai découvrir qui est cette personne si vous souhaitez le lire. Je vous recommande vraiment cette lecture si vous êtes fan comme moi de romans historiques où il y a de l'aventure, des complots, des trahisons, des manipulations, des veux-tu en voilà. C'est où on est à la fois dans les bas quartiers, mais dans les quartiers les plus pauvres, mais également dans les hautes sphères du pouvoir, dans le palais, dans les chambres, etc. Vraiment bien. En plus j'ai adoré parce que le décor, donc ça se passe sur l'île de la Cité à Paris, qui était un peu différente en soi de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était trop bien parce que du coup il est question également de Notre-Dame et je visualise complètement l'île de la Cité, et voilà, il y a un événement avec Notre-Dame qui fait tellement écho à un événement plus récent avec la cathédrale, et donc du coup ça donne une dimension particulière. Enfin franchement ouais vraiment je pense qu'on peut dire c'est un coup de cœur parce que sincèrement j'ai tout aimé. Le seul point, vas-y je vais être un peu pénible, je vais donner un point négatif, c'est que parfois certains chapitres on s'attarde un petit peu trop à mon sens sur les méchants de l'histoire. Donc voilà, notamment sur le méchant c'est Amaury de Montfort, je vous spoil pas, il est dans la 4e. Amaury de Montfort qui est donc le fils de celui qui a mené la croisade en Occitanie et brûlé des centaines de cathares. Donc il est question de la, comme vous pouvez vous imaginer, de la religion cathare qui donc en 1226 est en fait, comment expliquer, c'est une sorte de religion entre une religion païenne et protestante. Je pense que je décris super mal mais vous avez compris. Ce qui est chouette avec les romans de Mireille Calmel, c'est qu'elle reprend le vocabulaire vraiment de l'époque. Elle modernise évidemment les tournures de phrases et certains aspects, mais elle reprend exactement le même vocabulaire qui est utilisé à l'époque, et
Enfin franchement c'est trop bien parce que tu as vraiment l'impression d'être en immersion complète en fait en 1226. Vraiment j'y étais, voilà, j'étais sur l'île de la Cité à Paris. J'étais derrière elle, je vivais avec elle tous ces moments, enfin bref, c'était trop bien. Je vois mes cernes là, je me trouve horrible. Bref, c'est un tome 1 et t'es mignon. Et il y a un tome 2 bien évidemment. Donc celui-là il me semble qu'il est sorti en 2020 et le tome 2 est sorti l'année dernière. J'ai vu qu'il était dispo à ma médiathèque le tome 2, donc je pense que j'irai faire un petit tour. Voilà. Enfin il est dispo. Il est à la médiathèque. Faut juste que je le réserve. J'ai qu'une hâte, c'est continuer quoi. Ma prochaine lecture du coup, hop, je vais enchaîner hein, tant qu'à faire. Du coup je suis vachement en avance aussi sur mon planning de lecture que j'avais prévu, mais tant mieux, franchement tant mieux. C'est un roman que j'avais reçu du coup concernant une masse critique Babelio, Nos secrets trop bien gardés de Lara Prescott. Nous sommes de Washington à Moscou et on va découvrir le secret du docteur Zhivago qui est en fait un ouvrage, voilà, un roman submersif interdit de publication, du moins interdit de publication en Union soviétique, et donc nous sommes dans les années 50, 56 plus précisément. Donc en pleine guerre froide, je repars sur un roman historique, oui tout à fait, j'aime ça. Il est question également un petit peu d'espionnage, donc je me dis que potentiellement ça peut me plaire. Je vous tiens au courant et j'ai mon petit marque-page, je voulais vous montrer parce qu'il est mignon quand même. Ah voilà, c'est un marque-page pardon qui m'a été offert, c'est un carnet, donc chaque mois j'ai un marque-page et il y a une illustration de chat. Je trouve ça marrant. A plus tard. Oh, je suis désolée. Attendez, je vais encore bouger ça. Et heureux. Nous sommes jeudi. Manifestement, le Covid ne m'a toujours pas attrapée. Je me suis fait un autotest ce matin, il était négatif. Donc écoutez. Après, je sais que les autotests, c'est pas non plus fiable à 100%. Hein. Mais j'ai pas vraiment de symptômes. Ce matin j'étais pas très bien quand même, hein, j'étais genre fatiguée, mais ça allait, enfin globalement je suis pas non plus, enfin ça, je suis pas à l'article de la mort. Je vous ai filmé du coup ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de mars. Voilà, j'espère qu'elle sera pas trop décousue et tout parce que je sais pas, j'ai eu du mal un petit peu à parler. Je sais plus ce que je vous ai dit, je crois que la dernière fois que je vous ai pris on était mardi. Désolée si vous entendez aussi parler là, mais le Covidé s'est remis de son Covid, hein, y a pas de souci. J'ai commencé du coup une nouvelle lecture, il s'agit de Nos secrets trop bien gardés, je pense que je vous en ai parlé. Je me souviens plus du tout. Et donc nous sommes du coup à différentes époques et également surtout à différents endroits. On est à la fois donc à l'ouest dans l'ancienne URSS où on suit Olga qui est donc la muse oui, et la maîtresse du poète Boris. Alors nom de famille c'est quoi? Boris, pas quelque chose, je me souviens plus du nom de famille, qui donc a écrit Le docteur Zhivago, qui est un ouvrage interdit de parution du coup en URSS à cette époque là, donc dans les années 50. Elle a payé un petit peu la parution, enfin du moins les écrits de son amant par quelques années au goulag. Donc là voilà, elle est sortie du goulag à ce moment où j'en suis, hein. Enfin j'ai lu 140 pages sur plus de 500. Et donc voilà, elle sort du goulag. Je vous spoil pas parce que vraiment c'est dans la 4ème de coup, hein. Elle dit ils disent bien qu'elle a payé un petit peu parce que justement c'est la muse et c'est la maîtresse de ce poète russe qui donc a écrit Le docteur Zhivago. En parallèle nous sommes pas à l'ouest, à l'est. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je dis n'importe quoi. Bon bref, nous sommes en parallèle à l'ouest, donc aux États-Unis, et en fait on suit une jeune russe qui s'appelle Irina et qui donc va être embauchée en tant que dactylo à
la CIA, enfin du moins l'ancêtre de la CIA, ça s'appelle, enfin il l'appelle dans le roman l'agence. On s'imagine qu'elle a pas été, enfin on sait très bien qu'elle a pas été recrutée pour ses talents de dactylo, hein, ses compétences on va dire, c'est pas celle qui tape le plus vite à la machine, mais bon voilà, peut-être qu'il y a une histoire, je vous laisserai découvrir, mais voilà, une histoire avec son père, parce que ses parents en fait sont des immigrés russes, donc en fait ils ont quitté l'URSS pour venir s'installer aux États-Unis. Donc voilà, elle est née et elle a grandi en fait aux États-Unis, mais elle a quand même une histoire familiale avec l'URSS qui est assez conséquente, et donc potentiellement c'est pour ça qu'elle a été recrutée à la CIA. Mais je vous avoue que j'en sais pas plus, mais j'imagine que voilà, tout le roman et toute l'histoire va peut-être tourner autour de ça aussi. En même temps, on suit quand même on est sur plusieurs sujets, enfin on suit plusieurs personnages. On suit les dactylos qui sont donc ces femmes qui tapent à la machine à longueur de journée. On les suit donc à l'agence, donc à la CIA. Donc il y a des chapitres entiers qui sont consacrés en fait, enfin où elle parle, où elle en fait mais elle au pluriel, hein, c'est-à-dire que vraiment le pronom qui est employé dans le récit pendant ces chapitres sur les dactylos, c'est nous. Et c'est assez perturbant parce qu'un coup en fait on a un chapitre où c'est les dactylos qui parlent et du coup c'est nous faisons ci, nous faisons ça, nous allons manger là, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Donc c'est vraiment comme ça. Et le chapitre d'après on est à la troisième personne du singulier. Bref, nous sommes à la troisième personne du... mais ça m'aveugle. Ça m'aveugle. Désolée pour ce changement de luminosité. Donc voilà, un coup en fait on a un chapitre où c'est nous les dactylos, nous faisons ci, nous faisons ça. Après on suit un chapitre où on suit juste Irina, je vous ai dit là, la jeune dactylo, je parle plus fort mais chut. Où on suit du coup Irina qui est la jeune dactylo donc à l'ouest qui a été embauchée par la CIA aux États-Unis. Et on suit un coup aussi Olga, la muse, donc la maîtresse du poète Boris quelque chose, qui a écrit donc le docteur Jivago. Donc là elle a raconté ses années de goulag, etc. Donc c'était quand même des passages assez difficiles. Ça se met quand même de manière extrêmement lente en place, mais la plume de l'autrice, donc de Lara Prescott, est hyper... La plume de Lara Prescott pour l'instant est quand même très fluide. Il y a beaucoup d'informations et tout se met en place de manière relativement lente, mais en même temps je sais pas, il y a une certaine fluidité dans la plume qui fait que t'as envie de tourner les pages et t'as envie de connaître la suite. Maintenant j'ai peur d'être un peu perdue entre justement ces trois visions en fait, entre Olga, Irina et les dactylos. Je vois effectivement le lien entre les dactylos et Irina. J'imagine que voilà, il va y avoir un lien entre les trois, mais je comprends pas en fait l'intérêt de parler des dactylos, enfin de les faire parler justement. Pour l'instant ça n'a pas trop de sens, mais bon voilà, j'en suis encore qu'au début, donc c'est peut-être un petit peu normal. Je vous reprends du coup également pour vous dire quelque chose qui m'est arrivé. Je suis donc allée à la médiathèque, j'ai bien sûr fait tous les gestes barrières, etc. J'avais pas envie de transmettre le Covid, si je l'avais je l'avais, vous vous en doutez. Et donc j'ai récupéré un roman que j'avais réservé à la médiathèque depuis 1 mois et demi. Voilà, la personne en fait aurait dû rendre le bouquin le 20 janvier je crois, quelque chose comme ça. Nous sommes le 17. Donc bref, je l'ai récupéré. Il s'agit de Rendez-vous avec le mal, le tome 2 des détectives du Yorkshire, donc de Julia Chapman. C'est voilà un tome que j'attendais de lire avec impatience. Vraiment, j'avais, avec le recul, en fait sur le coup quand j'ai lu le tome 1 donc, de cette saga, les détectives du Yorkshire, j'avais bien aimé et tout, mais je voyais pas le coup de cœur. Et en fait avec le recul, je me rends compte que j'ai vraiment adoré certaines scènes, que j'ai adoré l'ambiance de Bruncliffe, c'est Bruncliffe, et ces personnages, enfin je m'étais vraiment attachée et je sais pas, j'avais bien aimé en fait vraiment ce bouquin et j'avais vraiment envie de lire la suite. Écoutez, ça va être chose faite j'espère ce mois-ci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais récupérer mon livre et la dame de la médiathèque, visiblement elle aurait dû travailler dans une librairie parce qu'elle est hyper persuasive. Elle m'a dit « Oh mais j'ai le tome 3 et le tome 4 en rayon si vous voulez ». Là j'ai regardé, je fais... Non, au début non, elle est persuasive parce qu'au début elle m'a dit
J'ai le tome 3 hein, si vous voulez en rayon. J'ai fait oh allez, si vous l'avez, je vais le prendre le tome 3. Et là elle me dit et puis j'ai le tome 4 aussi. Donc elle ramène le tome 3 et le tome 4 aussi. Bref, ça m'a fait rire. Et donc j'ai bien récupéré le tome 3 et le tome 4. Tome 3, rendez-vous avec le mystère. Et tome 4, rendez-vous avec le poison. J'ai les 3 tomes, du coup il faut que je les lise en mars potentiellement. Je ne sais pas. Je suis contente d'être allée les récupérer. Et je suis ressortie, j'avais l'impression en fait d'être passée en librairie, vous voyez, j'avais cette sensation de me dire ouais j'ai plein de livres à lire et tout. Ah là là, petite victoire. Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. J'ai perdu le marque-page que je vous ai montré. En fait, je vous ai montré la séquence précédente, un marque-page avec le mois de février et tout. Je vous avais dit que j'avais du coup utilisé, que j'allais utiliser ce marque-page, donc avec le mois de février et tout, noté dessus et les chats là. Et en fait, juste après avoir éteint la caméra, j'ai commencé mon livre au moment où j'essaie de trouver mon marque-page introuvable. Et là j'ai dit c'est pas possible, je viens de vous montrer le marque-page, il a pas pu s'échapper, enfin franchement. Et donc je soupçonne très fortement une petite boule de poil de me l'avoir chopée et de me l'avoir cachée quelque part. Et bon voilà, je pense que c'est un marque-page aussi, donc j'imagine qu'il doit être quelque part dans l'appartement. Mais je sais pas, peut-être sous un meuble ou... Sincèrement je suis un peu dégoûtée parce que je voulais vraiment utiliser ce marque-page. Et on me l'a chapardé. Voilà. Donc bon, du coup j'ai un autre marque-page que je voulais vous montrer. Hivernal totalement, nous sommes dans la bonne période. On est encore en hiver en soi, hein, donc je peux l'utiliser. Et donc de Adelcha, c'est le marque-page hiver. Il est encore en vente je crois sur son site. Je termine ce vlog aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les livres dont je parle dans cette vidéo vous tentent, ou alors si vous les avez lus, si je sais pas, il y a peut-être d'autres livres de l'auteur aussi que vous avez lus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement également si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, si vous voulez suivre un petit peu mon actualité également. Du coup je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à dans une prochaine vidéo.